Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là on va faire, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale. Je voulais vous montrer ma collection runique, enfin tout ce qui est autour des runes. Pourquoi? Parce qu'en ce moment je suis en train de travailler, vous préparer un petit oracle, donc qui sera pour le début de l'été on va dire. Et les petits oracles c'est avec des petites cartes et une petite phrase, vous savez ce système. Et ce sera un petit oracle avec des runes. Donc il y aura 45 cartes, parce que ça ira dans une petite boîte. Je peux pas en mettre plus. Et puis c'est très bien déjà, 45 cartes. Et donc je vous montre très très rapidement, mais c'est des... Voilà, c'est pas fini du tout, mais là c'est voilà, à l'aquarelle avec des dessins sur un fond d'aquarelle et une phrase qui va avec. Voilà. Donc du coup, bah, j'en profite pour vous montrer avec quoi je travaille. Et ça peut vous donner des idées aussi pour vous, pour découvrir. Alors, on va commencer par le premier truc que je vais vous présenter, tout premier, c'est les runes, les vraies runes. Donc, je les ai fait faire par Justine, qui a sur Instagram Just in Time. Et Just in Time, et en fait, elle fait des witchbox sur mesure selon la thématique. Donc, elle en a fait déjà avec des runes que vous voulez. Et donc, elle fait ça, et c'est vraiment chouette. Elle est en sud-ouest, hein, si je ne me trompe pas, de la France, pardon. Et voilà. Donc là, on a les petites runes qui sont faites sur du buis et elle les a, donc elle a coupé elle-même et puis elle les a pyrogravées. Voilà, donc c'est super chouette, puis c'est fait par une petite artisan, voilà. Donc allez voir sur Instagram, je crois qu'elle n'est pas sur Etsy, elle est juste sur Insta, vous lui envoyez un message et voilà, vous lui demandez, c'est des prix vraiment accessibles, vraiment accessibles. Voilà, j'avais la bougie avec, j'avais plein de trucs. Donc voilà, donc c'est les runes qu'elle a faites. Ça c'est mes runes, il y a celles en pierre que j'ai fait de la rivière, je les ai pas là parce qu'elles sont à l'atelier. Et vous pouvez faire vos runes aussi, hein. Voilà, ensuite on a l'oracle des runes, je vous ai déjà présenté, qui est très bien parce qu'il a un côté moderne, frais on va dire, et puis facile d'utilisation. Je vous ai déjà fait une review, mais voilà, avec les énergies un petit peu des runes. Et le petit, avec vraiment une approche assez moderne, hein. Voilà, avec les mots principaux, très rapide en tout cas, enfin facile pour une lecture rapide. Hop, donc ça, il est très sympa, il est bien fait. L'oracle viking, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec les interprétations sont très bien faites, sont assez profondes. Et les cartes sont vraiment belles. Avec, il y a aussi la mythologie dedans, il n'y a pas que les runes. Et les runes, petite critique, c'est que les runes ne sont pas toujours en lien, les images, pardon, ne sont pas toujours en lien avec la rune. C'est la critique en général, hein, que les clients font. Donc voilà, enfin, les gens font, les gens comme moi qui l'ont acheté. Mais quand même, voilà, des fois c'est un peu plus esthétique que vraiment un sens par rapport à l'énergie de la rune. Des fois ça marche, des fois non, mais quand même très beau jeu et le bouquin, le livret est bien fait. Voilà, c'est succinct mais quand même vraiment bien fait. Mon chien aboie. Il y a eu beaucoup de bruit tout à l'heure dans le couloir. Alors voilà, ensuite on a les livres. Donc je vous l'ai déjà présenté, il est très chouette pour les lectures rapides. Voilà, pour aller droit au but, on va dire. Et après, là, le côté aussi divination des runes et le yoga, je n'utilise pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, il est pareil, il a bien étudié le sujet, il est assez rapide. Mon préféré de tous, c'est celui-là, parce qu'il est histoire et pratique des anciennes traditions runiques. Je l'adore, juste je l'adore. Voilà, j'ai pas lu que là, c'est-à-dire qu'en fait, ce bouquin, il est découpé par thématique et vous pouvez aller chercher. Donc en fait, c'est les runes. Il a les interprétations des runes, mais c'est aussi l'utilisation des runes depuis le début, en fait. Comment c'était utilisé, il y a même l'astrologie qui est une partie importante, comment c'était inclus dans la vie de tous les jours, etc. etc. Les amulettes, c'est vraiment la magie, hein. C'est vraiment la magie. Vous le trouvez très facilement. Vous cherchez son nom et le titre et vous le trouvez vraiment partout. Il n'est pas très ancien ce livre. Ensuite, il y a celui-ci, il est bien, mais après, il va beaucoup dans l'astrologie et je l'ai acheté parce que j'étais intriguée, mais pas parce que ça m'intéresse pas de beaucoup l'astrologie. Pas encore en tout cas, il faut vraiment du temps pour se plonger dedans. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est son approche, de dire que les runes sont en fait une carte du ciel, selon lui. Alors après, j'ai lu aussi que c'était remis en cause cette théorie.
Et ce serait pas tout à fait vrai, mais dans l'idée, si je trouvais ça sympa. Mais ça parle beaucoup des liens avec les planètes, l'astrologie en général, les signes astrologiques, etc. Donc du coup, je l'ai pas vraiment. Je voulais vous montrer la carte du ciel avec les runes. J'essaie de ne pas vous faire une vidéo qui dure 10 000 ans parce que je peux pas bien télécharger ici. Voilà. Et la carte du ciel, voilà, c'est sa théorie, c'est que les runes étaient vues dans le ciel à l'époque. Et voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, c'est le côté astrologique qui m'a un peu perdu, on va dire. Voilà. Alors ensuite, celui-ci, je voulais absolument vous le montrer. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'ai acheté d'occasion, alors en anglais, parce qu'en français, il est aussi, mais il a des prix complètement délirants. On est dans les 300, 400, voire 500 euros parce qu'il est plus édité. Mais en anglais, je l'ai trouvé à 12 euros. Hein. Il est entre 12 et 20 euros. Et c'est des livres d'occasion. Par contre, c'est assez ancien. Voilà, là, c'est un ancien livre de bibliothèque. Je l'adore. C'est Brian Froud et Harry Berk qui est un poète et un folkloriste. Et hop, je regarde parce que le jour tombe un peu. Donc, on va avoir un peu moins de lumière. Donc, je ne vais pas avancer trop. Donc là, une petite introduction. Alors, son histoire, c'est que les runes of Elfland, c'est comme si c'était des runes au pays des elfes. Et d'ailleurs, mon petit oracle, il aura un nom en lien avec les elfes. J'adore cet univers, en général. Il y a les runes elfiques, hein, d'ailleurs, de Tolkien. Voilà. Donc là, il y a le poème. Alors, c'est super bien écrit. C'est en anglais, mais c'est pas plus mal quand on comprend l'anglais, parce que c'est un poète. Et il joue avec les mots, il fait des rimes, il fait des jeux de mots. Donc, c'est vraiment super plaisant. Il y a vraiment des mots très compliqués, par contre. Il faut aller dans le dico des fois. Enfin, souvent, parce que c'est quand même un langage recherché. Mais ça vaut le coup. Enfin, il est magnifique. Les illustrations sont superbes. Et elles retranscrivent vraiment l'énergie. D'ailleurs, Brian Froud dit qu'il connaît les runes, il utilise les runes, il connaît les runes depuis très longtemps. Et en fait, ça se sent parce que voilà, c'est vraiment lié à la rune des images. Ensuite, il y a un petit poème, il y a une histoire, comme un espèce de conte de fées, où il raconte une histoire qui est liée en fait à la rencontre avec la rune, l'énergie de la rune, et ensuite la lecture. Voilà. Il est beau, j'adore en fait. Les textes sont d'une poésie, d'une beauté vraiment... c'est beau quoi. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits messages en runes qu'on peut déchiffrer, qui sont des petits dictons, des petites phrases de citation qui auraient été écrits par les elfes, au pays des elfes. Voilà, donc je trouve ça vraiment super chouette ce qu'on décrypte, hein. C'est pas dur. À la fin, il met l'alphabet. Très sincèrement, c'est pas dur hein, de lire les runes. En plus, il y a des lettres qui ressemblent aux lettres de l'alphabet latin. Regardez, le B, même le A, le I, enfin... Donc une fois que vous avez intégré ça, il n'y a que 24 en plus, et ben vous lisez sans problème les petits messages supplémentaires. Voilà. Donc toujours une grande image à chaque fois. Et c'est toujours avec ce côté un peu très beau, féerique et un peu rigolo aussi de Brian Froud. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'adore. Voilà. Alors je vais arrêter là la vidéo. Pas que c'est trop long. Dites-moi si en commentaire si vous connaissez les runes, vous les utilisez, si vous avez un bouquin qui vous plaît, ou un oracle d'ailleurs qui est bien avec les runes. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de partager avec vous et je vous dis à bientôt.